Suivez toutes les informations locales, nationales, internationales et sportives sur la radio. Il est temps le son du Congo central. 89.3 MHz. Il est temps radio, c'est l'heure de vous informer. Tout de suite, le journal. Réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette session d'information sur la radio. Il est temps FM. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Avant de commencer, voici donc les sommaires. Le gouverneur de province, Dr Guy Bandundu Nguidi, a lancé le week-end dernier les tournois qui portent son nom 24 heures après la réception du cercle Omnisport d'Amar, construit sur les fonds propres de la province. On en parlera dans ce journal. Le stade Lumumba sera inauguré d'ici peu grâce à l'implication du gouverneur de province, le Dr Guy Bandundu Nguidi. Le chef de l'exécutif provincial a doté les vendeuses et vendeurs du marché Nzanza Matadi des toilettes construites sur le fonds propre du gouvernement provincial. Les détails, c'est tout à l'heure. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la présentation. C'est David qui l'a dit. Comme annoncé au sommaire, 24 heures seulement après la réception du cercle Omnisport d'Amar construit sur le fonds propre de la province, Dr Guy Bandundu Nguidi, artisan de ses chefs-d'œuvre, a procédé le samedi 9 décembre au lancement du tournoi qui porte son nom, un cadeau que les candidats numéro 8 à la députation nationale et 17 à la députation provinciale au scrutin du 20 décembre prochain offre aux athlètes de sa circonscription électorale, autrefois dépourvus d'un temple sportif moderne où ils pouvaient exhiber leur talent dans plusieurs disciplines. Reportage. C'est accompagné d'une foule immense en liesse constituée entre autres des vendeuses et coopérants du marché d'Amar que le gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandundu Nguidi, a foulé ses pieds au tout nouveau cercle Omnisport d'Amar 24 heures seulement après sa réception provisoire par les maîtres d'ouvrage qu'est la province du Congo central. Dans une atmosphère électrique, sous l'agrémentation du groupe musical Léopard de Kokosombo, les premiers sportifs du Congo central qui fait de la modernisation des infrastructures sportives de sa province sont les motifs pour un meilleur encadrement de la jeunesse, bien avant de procéder au lancement du tournoi qui sanctionne l'acquisition de ces temples sportifs Pempa 9, exhorter l'assistance au nombre duquel les athlètes de plusieurs disciplines sportives confondues à opérer un choix judiciaire lors des scrutins du 20 décembre prochain. Élection et à la deuxième session D. Élection et à la repêchage D. Il faut beaucoup de kondi oya malamu. Mukonzi ya malamu bayeba kaye na bofinga te. Mukonzi ya malamu bayebaka ye na oyo asi asali, bayebaka ye na vision na ye, bayebaka ye pe na programme na ye. Samna na bapanya mu ya Matadi toza bambote ke l'État a mis ça la part nandi leye ya mebika na beto diaka beto sala para beto ya kulunda infrastructure ya na tima mosi ya mbote veut dire to bebisa ya ouve ya merabeba mbemambo. Donc voilà. Je me remercie Andy. C'est parce qu'il y a que volonté à me monisa vis-à-vis la jeunesse matadienne. Il y a où betume tout à play. Je me remercie Andy diaka kuluta na ba irne. Il y a unde ya ke compter. Enfin, Dr Guy Bandundu Nguidi lance les tournois sportifs qui portent son nom par un match de basketball qui a opposé les clubs sportifs Soyo contre les clubs Victoire. C'est dans une ambiance festive au grand plaisir des sportifs matadiens à qui il a redonné le sourire aux lèvres. Restons toujours en sport, les travaux de finition du stade Emery Lumumba de Matadi, bientôt achevés grâce à l'implication du gouverneur de province, Dr Guy Bandundu Nguidi, maître d'ouvrage, plus que jamais déterminé à matérialiser sa promesse aux sportifs de Matadi, signalant que, depuis son arrivée à la tête de l'exécutif provincial, plusieurs étapes du chantier de cet ouvrage ont été franchies.
Tili Maemba nous en parle à travers ses reportages. La ville de Matadi, chef-lieu du Congo central, province pilote dans divers domaines, sera bientôt dotée de nouvelles infrastructures sportives modernes. C'est le cas du stade Emery Patrice Lumumba, dont les travaux de parachèvement atteignent le niveau de finition grâce à l'implication du gouvernement provincial qui dirige Dr Guy Bandundu-Nguidi, maître d'ouvrage. Déterminé à matérialiser sa promesse d'offrir aux Matadiennes et Matadiens un stade d'une capacité d'accueil de plus de 20 000 places, lequel est en train d'être construit dans les normes requises par la FIFA et capable de recevoir les compétitions nationales et internationales, le premier sportif du Congo central et champion de la vision du chef de l'État, Dr Guy Bandundu-Nguidi, ne lésine pas sur ce moyen pour faire avancer les travaux. Depuis son arrivée à la tête des exécutifs provinciales, plusieurs étapes du chantier de cet ouvrage ont été franchies, notamment la construction d'une part du bâtiment principal, du local technique, des gradins de la partie ouest, des puits perdus et des fosses septiques, et d'autre part la continuité de la clôture, l'entreposage de matériel d'éclairage et de l'aire de jeu tels que le poteau, les lampes et autres matériels électriques et sanitaires, mais également l'entreposage de l'écran géant et la charpente métallique en cours de livraison. Lors de sa toute dernière visite d'inspection et d'encouragement à l'équipe technique qui est à pied d'œuvre, selon les explications fournies sur place, l'aménagement de l'aire de jeu interviendra d'ici octobre et novembre 2023. Il s'ensuivra les finitions avec le masticage, la fixation des antivols métalliques ainsi que l'application de joints de dilatation. Avec la réalisation de ce bijou tel que présenté dans la maquette, Dr Guy Bandundu-Nguidi, qui lutte pour la promotion du sport en vue d'un bon encadrement de la jeunesse, veut également voir les Congo central reprendre sa place de pépinière pour l'équipe nationale, le Léopard, et comme cela fut le cas de Papi Kimoto, Alain Kaloyituka Dioko, pour ne citer que cela. Et répondant à la difficulté de manque de stade homologué à Matadi, Dr Guy Bandundu-Nguidi décide de réhabiliter le terrain de football d'Amar et c'est en attendant l'aboutissement des travaux de construction du stade Emery Patrice Lumumba. Question d'offrir une aire de jeu de qualité sportive pour la saison sportive qui s'annonce. Les travaux sont suivis de près par les membres de la commission mixte et représentants des dirigeants sportifs de Matadi, de l'entente urbaine et de la Ligue provinciale du Congo central ainsi que des représentants de l'exécutif provincial. Et dans les restes de l'actualité, suite au désordre occasionné par le résultat du match de football opposant le jeune d'Nkandu, entre eux, un garçon de 20 ans y avait trouvé la mort par balle réelle lors de l'intervention de la police nationale. C'est le dimanche 10 décembre 2023 que son Excellence le gouverneur a dépêché une équipe conduite par le conseiller Jean-Pierre Ntsalambi du ministre provincial des Affaires sociales, porteur d'un message de soulagement et de réconfort. Entre ses mains, une importante somme prévue pour l'organisation générale des obsèques du défunt. La famille a accueilli avec la grande satisfaction la délégation et la dite somme. Le programme pour l'enterrement vient directement d'être fixé de la manière suivante. Mardi, préparation et organisation de tous les paramètres liés à l'enterrement. Mercredi, veillée mortuaire. Jeudi, enterrement. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Et l'autorité provinciale, le docteur Guy Bandundu-Nguidi, a le 2 septembre effectué une visite au camp Molayi et camp Rejaf pour s'imprégner des conditions de vie des hommes en uniforme et de leurs familles. C'était également l'occasion pour le chef de l'exécutif provincial de se rendre compte de l'état de la route nationale numéro 14 dans son tronçon compris entre le rond-point Kinkanda et les postes frontaliers Ango-Ango. Reportage. Son engagement à soutenir les hommes en uniforme se manifeste au travers des actions qu'il pose en leur faveur depuis qu'il est à la tête du Congo central afin que ces derniers assurent correctement la protection de la population de leurs biens ainsi que faire respecter l'ordre public. Samedi 2 septembre, Dr Guy Bandundu-Nguidi, gouverneur de province, a effectué une visite au camp Molayi et au Rejaf pour palper du doigt les réalités de ces familles. Très ému de voir l'autorité des provinces fouler le sol pour s'enquérir de leurs conditions, les épouses et enfants des policiers ont réservé un accueil plus que chaleureux aux premiers citoyens du Congo central.
Profitant de cette visite, ces familles ont partagé avec l'autorité les difficultés auxquelles font face, telles que l'accessibilité, l'eau et l'électricité et l'état de délabrement très avancé du centre médical Kamolaï. Ensuite, le cortège de l'autorité des provinces s'est dirigé au camp Ridjaf où il a été accueilli par le commandant de la 12e région militaire, général-major Alain Bianinité Zanzambé Dieu-Gentil et les officiers supérieurs. Le chef d'exécutif provincial a tour à tour visité l'école militaire, l'hôpital militaire régional ainsi que les toilettes publiques réhabilitées par le gouvernement provincial. Dans les soucis de voir ces familles vivre paisiblement, partout où il est passé, le numéro 1 du Congo central a promis de trouver les moyens adéquats pour améliorer leurs conditions, notamment la création d'un foyer social, centre de formation pour l'encadrement de la jeunesse, pour ne citer que cela. Les familles ont exprimé leur joie de voir l'autorité provinciale s'engager à améliorer tant soit peu les conditions des hommes en uniforme et de leurs familles. Il a vu nos difficultés et je crois dans quelques jours il va résoudre tout ce qu'on a demandé chez lui. Donc, tu as dit que les conditions mais ba douche asale la biso vraiment nzamba pambolaye ba projet nyoso o ya zanango par la grâce de Dieu ce qui a kokisi yango nzambe pe akokoba kaka na kopambolaye tozwa na biso ba gouverneur mais o tozwi nde gouverneur des gouverneurs aza maboko ne pembe obluki ye lolenge nyonso okozwa ete moyibite Yé Mbongo azo salande à l'État et pour la population à Congo central. Bien avant cette ronde, les gouverneurs de province avaient visité la route numéro 14 dans son tronçon compris entre le rond-point Kikonda et les postes frontaliers d'Angoango. Une route d'intérêt capital parsemée de nids de poules. Dr Guy Bandundungidi a promis les habitants de ces coins son implication pour la réhabilitation de cet axe routier. Parlons tout à fait autre chose dans ce journal, Madame Messier. Soucié du bien-être de la province du Congo central, Dr Guy Bandundungidi a doté aux vendeuses et vendeurs du marché Nzanza Matadi de toilettes construites et réhabilitées sur les fonds propres du gouvernement provincial sous la supervision technique de la division provinciale des travaux publics et infrastructures. L'insalubrité dans le milieu urbain est l'une des causes de plusieurs maladies suite aux mauvaises conditions d'hygiène et à la mauvaise gestion de déchets. Voilà pourquoi le gouverneur de province, Dr Guy Bandundungidi, qui ne cesse de militer pour le bien-être de sa population, après avoir doté au camp militaire Soyo et Ridjaf de latrines publiques construites sur fonds propres du gouvernement provincial, sous la supervision technique de la division provinciale de travaux publics et infrastructures, a doté au marché Nzanza 2 toilettes construites et réhabilitées dans le plus grand satisfecit de la population de ce coin. Nazane sengo makasi na ndenge gouverneur biso ya province ya Congo central asali makambo malamu pona biso mama ya Nzanza atongeli biso toilette tosepeli mingi nzambe asunga ye abakisa ye ebele oyo ezangi tozala vraiment na ba difficulté makasi ya biso bana totala ba mama na biso bazosuba kaka na misu na biso. Donc, et bon, ça, la vraiment propreté. En tout cas, mais c'est la mingi. Eh, papa, gouverneur, vous êtes avec la Nzanza. Tu as membre de toilette, tu peux savoir tes promesses. Tu vas quand tu as dit que ma sécurité, tu as mis salama. En tout cas, tu sais la mingi na papa gouverneur. Donc, il est temps, mais tu as fait 8 ans au pays, il y a mes bandas. Notons que la remise de ces ouvrages à leurs bénéficiaires par le chef de l'exécutif provincial interviendra dans le tout prochain jour. Et terminons par cette nouvelle, Madame, Messieurs, dans le cadre de sa campagne électorale, le candidat numéro 8 à la nationale et 17 à la provinciale, Dr Guy Bandundungidi a pris part au culte dans différentes confessions religieuses, commençant par l'église armée du salut, au poste salle centrale Biwewe, puis la paroisse Peignal communauté Mbumba Philippe chez Lengunza, située au quartier d'Alias, commune de Mvouzi, pour le même exercice, pour clôturer sa ronde à l'église Lusansu Yabandombe, Mouafelina Iba, au quartier Soyo d'Empozo, dans la commune de Matadi. Nous y reviendrons avec force détails dans nos prochaines éditions. Ça n'est complètement terminé pour ce journal, Madame, Messieurs, mais avant de nous séparer, voici donc le rappel des titres. Les gouvernements
gouverneur de province, Dr Guibandou Ndungidi, a lancé le week-end dernier le tournoi qui porte son nom 24 heures après la réception du cercle Omnisport d'Amar construit sur le fonds propre de la province. Et le stade Lumumba sera inauguré d'ici peu grâce à l'implication du gouverneur de province, le Dr Guibandou Ndungidi. Le chef de l'exécutif provincial du Congo central a doté le vendeur et vendeur du marché Nzanza Matadi de toilettes construites sur le fonds propre du gouvernement provincial. Les détails, c'était dans ce journal. Voilà qui met fin à cette grande édition du journal Vespéral, madame, messieurs. À la présentation, c'était David qui l'a dit et la mise en onde a été assurée par Cliver Diakès. Et je vous retrouve très prochainement pour une autre session d'information. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de notre programme sur la radio Il est temps FM. Au revoir.